entre certainement ces deux voitures. Il va rester un tour, drapeau blanc agité, dernier tour, et voilà ce qui a tant besoin d'une victoire pour renouer un petit peu avec la confiance, avec l'envie aussi certainement. Ça frotte pour Larson à l'arrière gauche. Ils se sont touchés tous les deux, ils sont côte à côte et personne ne veut lâcher. À qui la victoire? Et là, ça va certainement se jouer en effet à la carrosserie entre Wallace et Larson jusqu'à la fin. Attention derrière, il y a Byron qui revient. Byron à l'intérieur pourrait très bien en effet faire la différence. Attention, il a des pneus frais. Et oui, ça touche entre Byron et Larson. Et Bouba Wallace, c'est là. C'est Bowman qui passe en tête. Énorme. Incroyable, il est venu chercher la victoire alors qu'il était passé au stand. Avec ses pneus frais. Et alors vous allez me dire, oui mais vous avez dit tout à l'heure, il faut pas qu'ils se touchent parce que c'est la voiture. Oui mais bon, ça va. C'est ce que je vous ai dit. Ils peuvent se toucher parce qu'en effet, ils peuvent un peu redresser. Incroyable. Voilà. Cette première arrivée, si c'est comme ça toute la soirée les amis. William Byron est le premier qualifié pour la All-Star. Il est venu dont ne avaler sur ce restart, le pauvre. Et ça se joue à un tour maintenant entre Suarez et Bouba Wallace. Et il va falloir qu'il soit fort Wallace, parce que j'ai l'impression que Suarez est plus vite à l'extérieur avec son élan, mais Wallace protège bien son intérieur. Il a dépassé, il s'est rabattu. Ça c'est bon pour lui, ligne droite extérieure, il restera les virages 3 et 4. Ça serait bien pour Wallace parce qu'ils sont tellement en difficulté actuellement sur cette écurie Richard Petty Motorsports. Il est incertain, on manque de confiance. Une victoire ça lui ferait du bien, mais c'est pas fait parce que derrière ça revient avec Suarez qui est parti en travers. Il a protégé sa place jusqu'à la fin. Comment il a protégé sa place. Il a joué des coudes. Qu'est-ce que c'est que cette course? Bon, on a compris que... C'est dingue, ça va être comme ça toute la soirée si ça se trouve. Écoutez, tant mieux. Et bravo, et c'est vrai que ça fait plaisir pour cette écurie de Petty avec Bouba Wallace qui a eu tellement de courses depuis 2017. Et le voilà, Kyle Larson. Regardez, Bowyer qui va donner des coups de poing à Ryan Newman. C'est pas vrai. Je croyais que c'était pour rigoler, mais non, il y a vraiment été. Alors Newman, il va pas laisser ça. Alors en plus, Newman, c'est pas forcément le plus. Il va pas donner sa part au chat, au chien. Mais Bowyer, ça fait plusieurs semaines qu'il est énervé. Bowyer, il est très énervé, mais regardez ça. Alors on dit toujours à un pilote en cas de problème comme ça de ne pas enlever son casque. Je pense que Bowyer a raison de ne pas enlever son casque face à Newman. Il lui a donné des punchs dans la voiture. Il a de la chance que Newman lui en décroche pas une. Et là, je sais pas ce qu'il y a. Alors apparemment, il y a eu un problème à l'arrivée qu'on n'a pas vu. Quelle image incroyable. Et en plus, c'est deux vétérans, c'est pas deux jeunes loups, ils ont tous les deux 600 miles en direct sur Automoto la chaîne avec Pat et moi-même depuis le circuit de Charlotte en Caroline du Nord. On voit ce qui s'est passé en fait. C'est juste après. Oui, d'accord. Alors apparemment Bowyer, il y a eu un truc avant et regardez, bim, 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 bim. Mais c'est fou. C'est gauche-droite. Je pense que Bowyer a compris. Oui, parce qu'en fait Newman avait enlevé son casque. Je pense que Bowyer a compris qu'il valait mieux ne pas enlever son casque lorsque Newman arrivait. Je pense que Newman attendait que ça.